بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلبتي الأعزاء. إذا نلتقي مجددا في هذا الفيديو الذي سنتطرق فيه إلى الفصل الثاني, chapitre numéro 2, et c'est une première partie seulement du chapitre numéro 2 dans laquelle on va aborder la notion du degré d'oxydation. Qu'est-ce que c'est que le degré d'oxydation? C'est une charge fictive attribuée à un élément chimique dans un composé chimique. Il est lié à sa position dans le tableau périodique. Donc, tout le monde se souvient du tableau périodique. Donc, le premier groupe 1A contient l'hydrogène, le lithium, le sodium, ainsi de suite. Et le groupe 2A contient le beryllium, le magnésium, le calcium, j'espère que je ne me suis pas trompé. Et on a le groupe A et avancé le groupe 7A, ou bien le groupe des halogènes, le groupe des chalcogènes qui est le 6A. Parmi les éléments, j'ai l'oxygène, et ici parmi les éléments que j'ai l'iode, le chlore, le brom, etc. Donc les éléments du groupe 1A ont tendance à perdre un électron pour être chargés d'une charge positive. Et en général, je dis bien en général, parce qu'on va voir par la suite qu'il y a des cas exceptionnels. En général, le degré d'oxydation est appelé aussi le nombre d'oxydation ou bien le taux d'oxydation. Ce sont des noms qui désignent la même chose. Le degré d'oxydation des éléments appartenant au premier groupe, ils ont en général un degré d'oxydation. Je vais écrire par exemple le degré d'oxydation de l'élément hydrogène est en général égal à plus 1. Et on utilise des chiffres romains pour désigner la valeur du degré d'oxydation d'un élément. Pour les éléments appartenant au deuxième groupe, ils ont en général un degré d'oxydation, je vais prendre le cas du calcium, égal à quoi? Égal à plus 2, puisqu'ils ont tendance à perdre 2 électrons pour être chargés de 2 charges positives. Venons maintenant au cas des éléments qui appartiennent au groupe des halogènes. Ils ont tendance à capter un électron pour avoir la charge moins 1. Donc, en général, ces éléments, en général, ont un degré d'oxydation. Je vais prendre le cas du chlore, qui est égal à moins 1. Attention, en général, parce qu'ils peuvent avoir plusieurs degrés d'oxydation. Mais en général, c'est moins 1. Et ceux appartenant au 6e groupe, comme l'oxygène, ils ont en général un degré d'oxydation qui est égal à moins 2. Donc, la question qui peut se poser, comment est-ce qu'on peut calculer le degré d'oxydation d'un élément dans un composé ou bien dans un édifice chimique? Donc il y a des règles, et parmi ces règles, on a dans le cas d'un élément simple, atomique, comme par exemple le fer, l'aluminium, le cuivre, etc. Dans le cas d'éléments simples, le degré d'oxydation de ces éléments est nul. Et là, on utilise le 0 qui est un chiffre arabe, parce que le 0 n'existe pas dans les chiffres romains. Donc, la même chose pour des composés formés par des mêmes atomes, et les composés composés. Donc je disais, dans le cas
des molécules formées du même atome, des mêmes éléments composés, molécules formées du même élément, comme le cas par exemple de O2, ou bien le dioxygène, ou bien l'ozone, ou bien Cl2, N2, H2, etc., etc. Donc le degré d'oxydation de l'oxygène dans O2 ou bien dans O3 est égal à 0. La même chose, le degré d'oxydation de Cl, de l'élément chlore dans Cl2 est égal à 0. Le degré d'oxydation de l'élément azote dans N2 est égal à combien? À 0. Donc, continuons ces règles. Dans le cas maintenant d'un ion simple, comme par exemple Cl- ou bien O2-, ou bien par exemple H+, ou bien Al 3+, ou bien Fe 2+, ou bien Fe 3+. Donc le degré d'oxydation dans le cas d'un ion simple est égal à la charge de cet ion. Donc dans ce cas, le degré d'oxydation du chlore dans ce cas est égal à quoi? À moins 1. Le degré d'oxydation de l'élément fer dans ce cas est égal à quoi? À plus 3. Alors que pour Fe2+, le degré d'oxydation du fer devient plus 2 et celui de l'aluminium, j'espère que vous l'avez deviné, c'est quoi? C'est plus 3. Donc, continuons ces règles qui permettent le calcul du degré d'oxydation. Donc, le degré d'oxydation maintenant dans le cas de composés chimiques complexes, bien qu'ils ne sont pas monoatomiques, je vais utiliser la règle suivante. La somme des degrés d'oxydation de tous les éléments que contient ce composé est égale à la charge portée par ce composé. On va prendre des exemples. Prenons l'exemple de l'ion sulfate. Donc, et je me demande quel est le degré d'oxydation de l'élément soufre dans ce composé. Donc, je vais appeler ce degré d'oxydation X. Donc, je vais utiliser cette règle, la somme des degrés d'oxydation. Donc, le degré d'oxydation du soufre, je vais nommer X, plus 4 fois le degré d'oxydation de l'oxygène. On a dit que le degré d'oxydation de l'oxygène est en général égal à 2, donc fois à moins 2. Donc la somme des degrés d'oxydation de ces éléments est égale à la charge portée par cet élément, donc est égale à moins 2. Ce qui va donner X égale à quoi? À moins 2 plus 8 égale à 6, et par conséquence, le degré d'oxydation de l'élément soufre dans ce composé est égal à quoi? Est égal à plus 6. J'avais oublié de dire que pour l'élément oxygène, donc, attention, en général, le degré d'oxydation de l'oxygène est égal à moins 2. Sauf, j'ai des exceptions, sauf dans O2, on a vu que le degré d'oxydation de l'oxygène est égal à combien? Est égal à 0. Et sauf aussi dans le cas de l'eau oxygénée où le degré d'oxydation de l'oxygène est égal à moins 1 et dans le cas de O2-, donc
degré. Donc, il y a ces exceptions-là. Et dans le cas de l'hydrogène aussi, on avait dit que en général, le degré d'oxydation de l'hydrogène c'est plus 1, sauf dans quelques cas, comme par exemple dans H2, le degré d'oxydation de l'hydrogène c'est 0, et dans le cas aussi de N représente les éléments appartenant au premier groupe de la table périodique, comme le lithium, le sodium, le potassium, etc. Par exemple, si j'ai HNA, le degré, et puisque l'hydrogène est plus électronégatif, il se trouve au-dessus de ces éléments, donc c'est lui qui va prendre la charge fictive moins 1, et dans ce cas, le degré d'oxydation de l'hydrogène dans ce cas est égal à quoi? À moins 1. Donc revenons maintenant à l'utilisation de cette règle et prenons un autre exemple. Donc prenons un autre exemple. Je vais prendre l'exemple de dichromate. Donc, et on veut déterminer, bien calculer le degré d'oxydation du chrome dans ce composé. Donc, je vais écrire que 2x, puisque j'ai deux éléments chrome, plus 7 fois le degré d'oxydation de l'oxygène. On a dit qu'en général, le degré d'oxydation de l'oxygène est égal à moins 2. Donc, je vais remplacer la valeur du degré d'oxydation de l'oxygène par 2 est égal à combien? Est égal à la charge portée par cet ion, c'est moins 2. Donc 2x est égal à plus 14 moins 2, ça fait 12, et par conséquence x égale à 12 sur 2, 6, et donc le degré d'oxydation du chrome dans cet élément, il est égal à plus 6. Prenons un autre exemple, par exemple NO3 moins. NO3 moins le nitrate, quel est le degré d'oxydation de l'azote dans ce composé? Donc X plus 3 fois moins 2 est égal à combien? À la charge moins 1. Donc X est égal à moins 1 plus 6 est égal à 5. Donc le degré d'oxydation de l'azote dans ce composé, il est égal à combien? Il est égal à plus 5. Maintenant, passons à des composés un peu plus complexes, comme le cas de composés organiques. Jusqu'à maintenant, nous avons trouvé des valeurs entières pour les degrés d'oxydation. Mais attention, ce n'est pas toujours le cas. Prenons l'exemple de cette molécule. Je vais prendre d'abord une molécule simple. Je vais prendre par exemple le cas de CH3, CH2OH, c'est-à-dire les phanols. Et je me demande quel est le degré d'oxydation du carbone dans cette molécule organique. Si j'écris la formule chimique non développée de ce composé, et si j'applique les règles qu'on a vues auparavant, donc j'aurai 2x plus, c'est-à-dire x désigne le degré d'oxydation du carbone, j'ai 2 carbones dans ce composé. Combien d'hydrogène? J'ai 6 hydrogènes, et on a vu que, en général, l'hydrogène prend le degré plus 1. Plus, j'ai un seul oxygène, donc son degré d'oxydation générale c'est moins 2, est égal à la charge portée donc, par cette molécule, qui est égale à 0. Donc, 2x est égal à 6 moins 2, ça fait 4, donc moins 4,
et X est égal à moins 2. Donc, le degré d'oxydation du carbone dans cette molécule, normalement, c'est égal à combien? C'est égal à moins 2 en utilisant les règles qu'on a vues auparavant. Mais attention, cette valeur n'est que la moyenne des degrés d'oxydation portés par les deux carbones. Et pour connaître le degré d'oxydation porté par chaque carbone dans cette molécule, on va utiliser la règle suivante. Dans cette règle, est basée sur la différence d'électronégativité de l'atome central et des éléments qui les entourent. Donc, pour chaque liaison, on attribue un signe, une charge moins à l'atome le plus électronégatif. Donc, pour cette liaison, quel est l'atome le plus électronégatif? Bien sûr, c'est le carbone. Donc, cette liaison donne une charge négative pour le carbone. La même chose, cette liaison donne une charge négative pour le carbone. La même chose pour cette liaison, une charge négative pour le carbone. Attention, cette liaison lie deux éléments identiques qui ont la même électronégativité. Donc, ni ce carbone ni celui-là vont avoir une charge négative ou une charge positive. Donc, je vais mettre un 0 ici et un 0 ici. Et j'additionne les charges. Le total, j'ai combien? Moins 1, moins 2, moins 3. Donc, ce carbone a comme degré d'oxydation moins 3. Je vais appliquer la même règle pour ce carbone. Donc, cette liaison, c'est le carbone qui est plus électronégatif, moins. Dans cette liaison, c'est le carbone qui est plus électronégatif, moins. Et dans cette liaison, attention, c'est plutôt l'oxygène qui est plus électronégatif. C'est l'oxygène qui va avoir une charge moins, et par conséquent, le carbone va avoir une charge plus. Donc, plus, moins, ça s'annule, et j'obtiens une seule charge négative. Plus et moins, ça donne plus 1, moins 1, ça donne 0. Donc, j'ai moins 1 pour ce carbone. Donc, attention, les deux carbones dans la molécule d'éthanol n'ont pas le même degré d'oxydation. Ce carbone a le degré d'oxydation moins 3, alors que l'autre carbone a moins 1. Donc, moins 3, moins 1. Je vais maintenant calculer la moyenne de ces degrés d'oxydation. Sur 2 est égal à quoi? À moins 2. Et moins 2, qu'on a trouvé en utilisant l'autre méthode de calcul, n'était que la moyenne des 2 degrés d'oxydation portés par chaque carbone dans cet élément. Je vais donner un autre exemple pour bien comprendre cette règle. Donc, utilisons la première méthode. Donc, j'aurai 2x plus 1, 2, 3, 4 plus 4 fois 1. Et j'ai un seul oxygène, donc moins 2. Et la charge, c'est 0. Donc, 2x égale 4 moins 2, ça fait 2. Donc, égal à moins 2. Et x égale à quoi? À moins 2 sur 2, à moins 1. Là aussi, attention, ce n'est que le degré d'oxydation moyen. Et pour calculer le degré d'oxydation de chacun de ces carbones, j'applique la règle. Donc ici, maintenant je crois que vous avez bien pigé, moins 1, ici c'est 0. Donc ce carbone a un degré d'oxydation égal à moins 3. Ce carbone, donc pour cette liaison, c'est 0. Pour cette liaison, c'est moins 1. Attention, ici j'ai une double liaison avec un élément plus électronégatif que le carbone qui est l'oxygène. Donc, pour cette liaison, j'aurai plus, et pour cette liaison, j'aurai plus. Donc, plus avec moins, ça part, et ici j'ai 1. Donc, j'ai plus 1.
Donc, moins 3 plus 1 sur 2, c'est la moyenne, est égal à quoi? Moins 2 sur 2, c'est moins 1. C'est la moyenne qu'on avait trouvée en utilisant l'autre méthode. Donc, maintenant, on va terminer par une remarque. La remarque est la suivante, attention. Un élément peut avoir plusieurs degrés d'oxydation selon son environnement dans un composé, mais selon les atomes qui les entourent dans un composé chimique. Et la règle dit que le degré d'oxydation, les degrés d'oxydation que peut prendre un élément, ces valeurs sont comprises entre 8 moins alpha et alpha. C'est quoi alpha? Alpha, c'est le nombre d'électrons dans la couche de valence. Prenons un exemple, le chlore, donc le chlore 1. Le Z du chlore est égal à 17. Donc la configuration électronique du chlore c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Donc la couche de valence comprend combien d'électrons? 5 plus 2, 7 électrons, donc alpha est égal à 7. Et les degrés d'oxydation que peut prendre le chlore sont compris entre 8 moins 7, c'est-à-dire 1, et combien? Et 7. Donc, combien de valeurs pour le degré d'oxydation de l'élément chlore? 7 moins 1, ça fait combien? Ça fait 6, 6 plus 1, attention, c'est alpha. Donc c'est alpha moins 8. Je me suis trompé. Donc ici c'est moins 1. Donc 7 moins 1, ça fait 9. Pardon, ça fait 8. 8 plus 1, ça fait 9. Donc 7 moins 1, ça fait 8. Plus 1, ça fait 9. Donc 9 valeurs. Donc 9 degrés d'oxydation qui sont les suivants. Donc, moins 1, moins 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, je continue, plus 5, plus 6, plus 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valeurs. Quels sont quelques exemples de composés dans lesquels le chlore a, par exemple, moins 1? Donc, les composés dont le degré d'oxydation a la valeur moins 1, tout le monde le sait maintenant, c'est N-. Le composé dont le chlore a le degré d'oxydation 0, c'est Cl2. Le composé dont le chlore a le degré d'oxydation 1, par exemple, ClO-. Et vous pouvez le vérifier en utilisant les règles qu'on a vues auparavant. Donc X plus moins 2 est égal à combien? À moins 1. Donc X est égal à moins 1 plus 2 est égal à 1. Plus 2. Donc c'est dans le composé par exemple ClO. Vous pouvez le vérifier en utilisant la même règle. 3. Donc c'est ClO2 moins. Le degré d'oxydation 4 dans le composé ClO2. Le degré d'oxydation 5 ClO3 moins. Le degré d'oxydation 6 ClO3
et le degré d'oxydation 5, c'est donc CnO4 moins. Donc أعزائي الطلبة، إلى هنا نأتي على ختام هذا الجزء الأول من الفصل الثاني. على أمل اللقاء بكم في فيديوهات مقبلة، ودمتم في رعاية الله وحفظه. اعتنوا جيدا بأنفسكم ولا تضيعوا أوقاتكم، امكثوا في منازلكم واستغلوا هذه الأيام التي تبدو عصيبة، اجعلوها إيجابية. نظموا أوقاتكم والله المعين والمستعان، والسلام عليكم.